sœurs, baissons la tête pour dire merci à Dieu pour les dons. Merci Seigneur, Père, pour ces dons que tu as permis que nous collectons. Oh Seigneur, merci de les multiplier, afin que Papa, il sait, Père, oui, à couvrir toutes les charges, Papa, de ton Église. Père, bénis, Seigneur, ce soir, les mains qui ont donné, et même celles qui n'ont pas donné, de sorte que prochainement, elles puissent donner, Seigneur. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons que tu ouvres, Père, les écluses des cieux, comme tu nous l'as dit dans ta parole, afin que nous puissions donner davantage. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis là pour les annonces. Aujourd'hui, nous aurons un temps de prière. Avant, on va faire les annonces. Frères et sœurs, le dimanche prochain, c'est le 1er mars. Nous aurons notre culte d'ensemble du TPM à partir de 10h au restaurant GZ. Et juste après le culte, nous aurons l'atelier de formation des parents. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, préparons-nous pour ce séminaire-là. Amen, frères et sœurs. Amen. Et ce même dimanche, les étudiants ne seront pas avec nous. Nous aurons le culte spécial de tous les étudiants d'Abidjan à Yopougon, Antioche, à partir de 11h. Culte spécial de collecte de reconnaissance. Amen. Le dimanche 8 mars 2026, 10h, à Médiathèque Prions. La salle est disponible, mais nous devons réserver. Pour le moment, on n'a pas encore appelé pour la réservation. Demain, je vais appeler encore le bureau. Et juste après ce dimanche 8 là, il y aura aussi la journée de la femme, juste après le culte. Amen, les sœurs. Amen. Donc, il y a des cotisations, je pense bien, qui est en cours. Donc, vous voyez les différents responsables du ministère des sœurs pour collecter ces fonds-là. Amen, frères et sœurs. Amen, les sœurs. Donc, les frères, les mariés, soutenons nos épouses. Ministère des célibataires. Amen. Il y a la retraite spirituelle des célibataires du 22 au 24 mai 2026. Le lieu et le coût seront communiqués ultérieurement. 22-24 mai. 23 au 25 mai. Ok. Donc, j'aimerais appeler pour des précisions jusqu'à des précisions concernant cette retraite-là. Bonsoir frères et sœurs. Est-ce que les célibataires sont là? Ok. Donc c'est par rapport à notre retraite spirituelle qui aura lieu du 23 au 25 mai. Mais c'est fort probable qu'on soit à Boisseau. Voilà. C'est un site qui est en train vraiment d'être checké. Voilà. Donc si Dieu nous permet, nous fait grâce, on sera à Boisseau. Mais je suis là par rapport à cette retraite. Le thème de la retraite, c'est un célibataire épanoui professionnellement. Cette année, on va maximiser sur le travail. Il faudrait que quand on sorte vraiment de cette retraite-là, au moins chaque célibataire ait un travail, ait un boulot. Donc, c'est dans le cadre vraiment professionnel. Il y aura vraiment des séminaires ou des professionnels dans l'église, même peut-être ailleurs, qui vont venir nous entretenir, nous encourager. Et si vous l'avez remarqué, j'ai donné 2 fiches à Atu, 2 fiches qui sont en train de circuler actuellement. C'est pour juste faire un suivi de notre situation professionnelle. Il y a un fichier qui a été créé, et ce fichier-là, on va collecter les données, et ces données-là, pendant toute l'année, on va faire le suivi pour chaque célibataire. Donc il y a 2 fiches. La première fiche, le nom, le prénom, votre profession, votre date de baptême, votre date de naissance physique. Et la deuxième fiche, c'est relativement à ce que vous gagnez, comme à la salaire mensuel. Mais c'est de façon anonyme. Hein. Voilà, on va mettre ton nom. Voilà, donc de façon anonyme, tu mets simplement ce que tu perçois par mois. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soit la gloire. Amen. Ministère des mariés. Amen. Il y aura la veillée de prière et séminaire de tous les mariés de la région centre. La date, c'est le vendredi 27 mars à Yamé. Le début de cette veille-là sera communiqué ultérieurement, mais notons le 27 mars, les mariés de la région centre, nous aurons notre veillée séminaire à Yamé. Et il y a aussi le bilan de formation par région. La date, c'est le dimanche 29 mars, au cas ici, de 16h à 18h. Donc, nous, les dirigeants ça concernera les dirigeants des groupes de famille et les formateurs. Donc, on doit prendre toutes les dispositions pour être présents. Il y aura probablement de la collation juste à la fin.
Il y a aussi notre culte spécial pique-nique de la région centre. Amen. La date le dimanche 12 avril sur la route de Bassam. Donc l'heure sera communiquée ultérieurement, mais préparons, notons ces dates-là. Aussi, en ce qui concerne le mois de mars, il y a aussi un culte spécial des adolescents. La date c'est le dimanche 15 mars. Le lieu et l'heure sera précisé, mais ça concernant les adolescents. Le thème, on parle de hygiène corporelle, donc les adolescents. Préparez-vous pour que tous nos adolescents du centre soient présents. Les parents préparez aussi dès maintenant le transport, parce que comme on parle de plus spécial, il y aura probablement le déplacement, leur nourriture, donc préparons. Requête de prière. Frères et sœurs, continuons de prier pour maman Lima, pour nos frères Alexandre se retrouver, et pour tous nos frères et sœurs qui ont perdu des parents cette semaine. Il y a maman Penny qui a perdu sa grande sœur, il y a Valérie qui a perdu sa belle sœur, et il y a aussi les sœurs Bonnie aussi qui ont perdu leur oncle, chef de famille. Nous prions pour ces différentes personnes. Là, le programme des différents seront communiqués ultérieurement. Et donc terminé par la prière médicale. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous donne l'opportunité pour au moins dans l'année faire nos bilans pour ceux qui n'ont pas d'assurance. Et frères et sœurs, nous devons nous inscrire en ce qui concerne la bilan, la brigade médicale pour la région du centre. Il y a les examens bilan biologique. Le coût c'est 5 000 francs. Le CG c'est 3 000 francs. Et frères et sœurs, la période c'est du 10 mars au 28 mars 2026, ici même au CAS. Et notre jour de passage, ça concerne tous les jours, de lundi au samedi, tous les jours, ici au CAS, de 7h à 12h pour les bilans de sang, 7h à 15h pour l'ECG. Et en ce qui concerne les consultations des spécialités, ophtalmologie, gynéco, cardiologie, bucco-dentaire, ainsi de suite, c'est le 28 mars. Et le dimanche 22 et le samedi 21, ça sera à Angré. Mes frères et sœurs, nous devons nous inscrire. Ici au centre 1, il y a notre sœur Chantal et moi qui prenons le nom. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Approchons-nous pour s'inscrire pour, en ce qui concerne les bilans de santé. Frère, c'est l'occasion que Dieu nous donne d'au moins de l'année faire notre bilan de santé. Et en le faisant, on saura de quoi on souffre et on pourra prévenir les éventuels maux que nous souffrons. Mais si on reste là, on peut apparemment sembler être en bonne santé. Mais parfois, quand on est écoulé, on voit que c'est grave. Donc, préparons-nous. C'est juste 8 000 francs. 8 000 francs, c'est de l'argent. Mais pour ce qu'on va avoir comme bilan, il est mieux de s'inscrire pour faire nos bilans. Amen, frères et sœurs. Donc, cette année, comme on l'a dit, c'est du 10 au 28. Tu peux passer à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, pour faire ton bilan sans précipitation. Et pour les consultations des spécialités, notre jour, c'est le 28. Donc, préparons-nous pour faire partie de différents... Ok. Il y a aussi les renouvellements des cartes du CAS. Et c'est que l'année passée, certains frères et sœurs ont eu leur carte de consultation ici au CAS et c'est 1 an. Et pour la plupart, les 1 an sont passés. Donc on peut passer aussi, s'inscrire. Pour ceux qui sont à Makori, vous pouvez donner votre 1000 francs pour ici aussi, voir Chantal aussi. C'est qu'il y a, quand tu regardes sur la carte, il y a la date d'inscription, la date de fin. Donc si pour toi est périmé, comme le dit souvent, tu peux passer pour faire le remboursement. C'est que les cartes là ont droit à des prix de réduction de 50%. Donc moi-même, il y a un bénéficiaire. Quand une fois, ça n'est pas bien sûr venu, l'examen qui devait coûter plus de 10 000 francs, j'ai payé 4 000 francs pour faire l'examen. Donc, frères et sœurs, profitons-en pour notre santé, pour mieux servir notre Seigneur. Amen, frères et sœurs. C'est tout pour les annonces. Que Dieu nous bénisse. On passe le temps de prière.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Amen. Nous nous sommes retrouvés ici il y a cela quelques semaines pour cet exercice qui a consisté à prier. Aujourd'hui encore, Dieu nous réunit ici dans le même objectif de prière. Nous devons nous souvenir qu'il y a de cela aussi 2 mois que l'Église, par le biais du pasteur, nous donne des formations, des enseignements qui portent sur la formation. Et cet enseignement va prendre fin quasiment le mois prochain. Et après toute formation, c'est normal de passer un stage. Ou après même directement pour ceux qui ont de l'emploi, voilà, ils passent directement à l'exercice. Donc dans les mois à venir, nous sommes censés voir les effets de tous ces enseignements que nous avons reçus depuis le début de cette année. Mais ce soir, nous pouvons tous constater, frères et sœurs, que ce n'est pas tout le monde qui suit cet enseignement ou tout le monde qui est en train de le mettre directement en pratique. Quand tu reçois une formation et que tu décides de la mettre en pratique, plus tard, tu peux oublier les rudiments même de cette formation. Donc, dès que tu as l'enseignement, qu'est-ce qu'il faut faire aussitôt? Il faut se mettre à pratiquer. À pratiquer. Donc, ce soir, dans tous ces enseignements que nous avons reçus, il y a le volet spirituel qui est la prière. Nous ne cessons jamais de le dire, il faut toujours prier, 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 jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prier. Et il y a des personnes qui ont été désignées pour la prière, mais aussi d'autres aussi prieront pour des sujets personnels. Amen. Amen. Et avant de commencer, on va s'encourager d'abord par 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. On va demander à un frère puissant qui peut lire ça pour nous. C'est ça. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Amen. Merci, pasteur, pour ce chant qui répond véritablement à ce que nous avons dit tout à l'heure. Quelqu'un a trouvé? Il peut lire pour nous? 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Bon, personne n'a trouvé. Maman, t'as dit chanter, tu peux lire. Hein? Passe là. T'as dit chanter, tu peux lire. T'as dit chanter, on y va. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. La question que nous allons poser ce soir est de savoir quelles sont les conditions ou la condition pour lesquelles Dieu va exaucer nos prières. C'est une question ouverte d'après ce passage. Quelles sont les conditions ou la condition selon laquelle ou lesquelles Dieu va exaucer nos prières de ce soir? Mon diacre. Ok, si on s'humilie, on prie. Si on se détourne de nos péchés, quelqu'un voit quelque chose d'autre? Si on cherche la face du Seigneur. Pour qu'une prière soit exaucée, il y a plein de choses qu'il faut d'abord honorer, qu'il faut d'abord respecter. On n'aura pas le temps peut-être pour citer, pour développer toutes ces conditions-là. Mais il y a une condition vraiment qui est un frein à l'exaucement de notre péché. À l'exaucement de notre prière. Et c'est le péché. Le péché sous toutes ses formes. Cette église est une église qui est marquée pour son enseignement sur cet aspect-là. Et les anciens, vous le savez, il faut être radical avec le péché. Sinon, le péché va t'emballer comme un sandwich. Tu vas mettre dans une sorte de spirale, t'entraîner dans une sorte de labyrinthe. Tu ne vas même plus te retrouver. Frères et sœurs, soyons francs avec nous-mêmes. Le péché nous a phagocytés.
le retard, le manque de respect, le manque de participation, d'engagement, de zèle. Je dis bien sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement le retard. C'est vrai qu'il y a du retard, bien, le retard, c'est rien. Le mensonge, le vol, la tricherie, l'impureté sexuelle, les vices, le péché mignon, toutes ces choses nous ont cloués. Ce soir, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Il y a un péché quelque part qui nous fatigue. Il y a quelque chose que nous faisons depuis longtemps et nous avons du mal à nous séparer. Et ces choses dominent maintenant sur nous. Au point où nos prières n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'il faut atteindre. Et nous le ressentons dans nos corps. Nous le ressentons dans l'atmosphère. À chaque fois qu'on se retrouve. Si nous ne sommes pas radicaux avec le péché, c'est sûr que frères et sœurs, nous allons mourir à petit feu. Alors, à quoi ça sert de prier ce soir si tu n'as pas confessé tes péchés? Nous allons nous retrouver 2 à 2. Ou à 3, si vous voulez. Et nous allons confesser nos péchés les uns les autres. Nous aurons une quinzaine de minutes pour cela. Et après, nous allons revenir pour prier. Frères et sœurs, c'est cet exercice que Dieu m'a mis à cœur ce soir. Et c'est ce que nous devons faire. Je dis bien la confession du péché sous toutes ses formes. L'orgueil, l'incrédulité, le manque de foi. Toutes ces choses-là, c'est du péché. Ce que tu sais qui est bien de faire et que tu n'as pas fait. On va donc se séparer et revenir ici dans 15 minutes. Mettons-nous à cet exercice, frères et sœurs. Notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu du pouvoir. Tu es El Shalom, le Dieu de paix. Tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière.
Tu es El Djibor, le Dieu Tout-Puissant par sa force. Et tu es aussi Jésus, le Dieu qui sauve. Et Seigneur, nous sommes ce soir assemblés en ce lieu parce que tu es le Dieu qui sauve. Parce qu'en Jésus-Christ, Seigneur Dieu, tu nous as lavés de toutes nos iniquités. Tu nous as, ô Dieu Tout-Puissant, accordé ton Esprit Saint. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, ton peuple, le peuple qui t'appartient en propre. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, tes prêtres et tes prêtresses. Et nous sommes, Seigneur Dieu, ce soir en ce lieu pour te dire toute notre reconnaissance. Te dire, Seigneur Dieu, notre joie de t'appartenir. Et notre privilège, Seigneur Dieu, d'être, ô Dieu Tout-Puissant, des serviteurs et des servantes, Seigneur Dieu, dans ta maison. Ta parole déclare, Seigneur Dieu, que c'est toi qui nous rends capables de servir la nouvelle alliance. Et ce soir, nous venons, Seigneur Dieu, nous remettre entièrement entre tes saintes mains. Pour que, Seigneur Dieu, tu nous rendes capables de continuer, Seigneur Dieu, à te servir. Que par le moyen de ton Esprit Saint, que par le moyen, Seigneur Dieu, de ta parole, que par le moyen, ô Dieu Tout-Puissant, de ton Église, Seigneur, que tu nous rendes capables, Seigneur Dieu, de servir la nouvelle alliance. Que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, reconnaisse, ô Dieu Tout-Puissant, oui, qu'il n'y a que, Seigneur Dieu, ta force qui nous permet, Seigneur Dieu, d'accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, ta volonté. Et ta parole est vraie quand elle nous dit, Seigneur Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce soir, Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains. Je remets mes frères et sœurs entre tes mains. Viens, Seigneur Dieu, nous donner un cœur à nous attacher à toi. Viens nous donner un cœur, Seigneur Dieu, à nous appuyer, Seigneur Dieu, sur toi. Un cœur à t'aimer davantage. Un cœur, ô Dieu Tout-Puissant, à nous consacrer entièrement à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ton immense bonté. En réalité, malgré, Seigneur Dieu, nos iniquités, ô Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas dans ton amour pour nous. Tu restes Dieu, tu restes un Dieu aimant, un Dieu prêt à nous recevoir, Seigneur Dieu, dans ta présence. Et ce soir, je prie, Seigneur Dieu, que tu reçoives mon cœur repentant, que tu reçoives le cœur repentant de mon frère, le cœur repentant de ma sœur. Et que, Seigneur Dieu, notre amour pour toi grandisse encore davantage. Et que notre engagement, Seigneur Dieu, de t'aimer et de te servir, Seigneur Dieu, grandisse encore davantage. Que notre compassion, Seigneur Dieu, pour les âmes perdues, Seigneur Dieu, grandisse encore davantage. Que notre amour les uns pour les autres grandisse encore davantage. Que ta gloire, Seigneur Dieu, resplendisse, ô Dieu Tout-Puissant, sur l'ensemble de ton peuple. Et que ta gloire soit sur ton Église. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Bénis ce moment. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, prendre ta place. Et Seigneur, exauce-nous selon ce qui nous aidera à progresser dans notre marche avec toi. Gloire soit rendue à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons demander à notre frère Jean-Doc de prier pour nous pour l'engagement et pour la croissance de l'Église. Amen. Nous allons continuer avec la prière. Baissons la tête et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés, Seigneur, ce soir, Seigneur, pour te témoigner de notre reconnaissance. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, d'être compté parmi, Seigneur, tes disciples. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, te servir, Seigneur. Quelle chance, Seigneur, d'être dans ton royaume. Seigneur, nous sommes rassemblés ici, tous, Seigneur, d'une seule voix, Seigneur, pour, Seigneur, te dire infiniment merci, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas compter, Seigneur, les bienfaits, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, dans nos vies différentes, Seigneur. Seigneur, merci encore, Seigneur, Père. Merci pour ta grandeur, Seigneur, merci pour ta bonté.
Merci pour ton amour, Seigneur, qui ne change jamais, Seigneur, envers nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, ce soir, Seigneur, pour, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Seigneur, permets à ce que, Seigneur, nous soyons toujours, Seigneur, engagés, Seigneur, pour la mission, Seigneur. Seigneur, garde toujours, Seigneur, nos cœurs fixés sur ta mission. Seigneur, parce que nous avons décidé d'être pécheurs d'hommes, Seigneur. Et, Seigneur, nous devons toujours, Seigneur, veiller, Seigneur, à envoyer des âmes, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous la motivation, Seigneur. Car, Seigneur, des fois, Seigneur, nous péchons, Seigneur, et nous ne faisons pas, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous mettons ça sur le dos de la fatigue, Seigneur. Mais, Seigneur, revigore, Seigneur, nos corps, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, aller dans toutes les nations et faire, Seigneur, des nations tes disciples, Seigneur. Seigneur, permets-nous à ce que nous, Seigneur, nous imprégnions, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur, nous puissions méditer profondément ta parole, Seigneur. Seigneur, pour être, Seigneur, des soldats aguerris, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, envoyer, Seigneur, des âmes à toi, Seigneur. Seigneur, car ce que nous voulons, Seigneur, avoir une église grandie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas stagner, Seigneur, toujours, Seigneur, au même endroit, Seigneur. Mais nous voulons grandir et encore grandir, Seigneur. Et Seigneur, c'est grâce à toi que nous pouvons faire cela, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être consacrés, Seigneur, à toi, Seigneur. À être engagés pleinement, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur. Et qu'en toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour le reste du temps. Merci pour mes frères qui vont passer après moi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'accueillir, Seigneur, leurs prières comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci pour tout. Qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Chantons Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive dans très haut. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Nous allons inviter Madame Kissa à venir. Bonsoir frères et sœurs. Baissons la tête, je vais prier. Adonai Père, je te dis merci. Merci Papa pour ta grandeur. Merci parce que personne n'est égal à toi. Tu es grand dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es je suis. Il n'y a aucune autre personne qui est comparable à toi. Tous nous ne t'arrivons même pas à la cheville, Papa. Et tu es souverain dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne ne peut te poser aucune question parce que ce n'est pas cette personne qui t'a dit ou bien qui a permis que tu sois Dieu. Tu l'es par ta propre volonté et nous tous, nous sommes soumis à toi. Nous sommes à tes pieds, Papa. Te disons merci ce soir parce que tu es bon. Par ta bonté, Seigneur,
tu as permis que nous soyons dans ce monde. Tu nous as donné des parents, tu nous as donné des amis. Papa, vraiment, nous sommes tous, chacun dans notre diversité, vraiment à ta ressemblance. Et Père, c'est toi qui as exprimé ton amour envers nous, le premier, pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est que l'amour, afin que nous aussi, nous puissions en retour te manifester, ne serait-ce qu'un millième de l'amour que nous avons compris de toi. Nous te disons merci pour la grandeur, merci pour ta puissance, merci pour ta force. Merci, Papa, parce que tu n'es pas égal à qui que ce soit. Tu es le Tout-Puissant, Papa. C'est toi vraiment qui fais toutes choses bonnes en son temps. C'est vrai que par moments, nous pleurons après des grâces ou quoi que ce soit, mais quand ton temps arrive, rien ni personne ne peut arrêter cela. Et Père, tu nous exauces selon ton bon vouloir, selon personne ne t'impose quoi que ce soit. C'est toi qui agis dans nos vies comme tu le veux, comme ça te plaît et quand ça te plaît. Nous te disons merci parce que Seigneur, par ta grâce, le fait d'avoir connu ton Fils Jésus, de savoir que Seigneur, il s'est donné à la croix pour nous, ça a renouvelé, Papa, notre manière de penser et ça a permis qu'aujourd'hui, ce que nous ne pouvions pas faire hier, aujourd'hui, nous acceptions de le faire, Papa. Beaucoup d'entre nous étions très orgueilleux, mais par ta grâce, aujourd'hui, nous arrivons à nous humilier parce que nous savons que c'est à partir de l'humilité qu'on grandit, c'est à partir de l'humilité que toi tu élèves. Seigneur, nous te disons merci de renouveler nos pensées. Vraiment merci, Papa, parce que tu nous gardes. Père, par ta grâce, nous sommes toujours dans tes voies, Papa. Nous prions que, Père, tes pensées nous accompagnent chaque jour afin que nous soyons les enfants que toi tu veux que nous soyons. Merci de nous distiller cet amour vraiment qui nous grandit, cet amour qui nous permet vraiment de pouvoir oublier les mauvaises choses par lesquelles nous sommes passés, tout ce qui nous a blessés et que nous puissions, Papa, avoir un renouvellement de l'esprit, de la manière dont tu prends soin de nous. Vraiment, merci de nous garder, merci de nous assister, merci de renouveler tes bontés dans nos vies chaque jour. Toi qui es Dieu, toi qui nous donnes une nouvelle assurance, un nouveau départ chaque jour, un nouveau commencement. Vraiment, nous te disons merci parce que personne n'est égal à toi. Seigneur, tu es unique dans ta catégorie et personne ne peut vraiment te ressembler, Papa. Vraiment, merci infiniment. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes tes grâces dans nos vies. Merci pour chaque chose que tu fais qui nous montre ta grandeur, ta puissance, ta bienveillance envers nous, qui nous montre ton amour, qui nous vivifie chaque jour. Vraiment, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois honoré et que, Père, nous soyons toujours soumis à toi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, ce soir, je veux te recommander tous les malades de notre royaume. Père,
toi, tu sais de quoi nos frères et sœurs sont en train de quoi ils souffrent, papa. Seigneur, les médecins ont diagnostiqué différentes maladies. Mais toi, Seigneur, les médecins vont beau soigner. Si toi, tu n'as pas dit que tu vas les guérir, il n'est pas possible. Mais comme nous savons que tu es le Dieu qui guérit, tu guériras nos frères et sœurs. Seigneur, ce soir, je veux te recommander Maman Alima. Tu la connais mieux que nous-mêmes, Père éternel. Papa, tu sais par quelle situation elle est en train de passer. Papa, moi, chaque fois quand je prie, je dis, du moment que Job a été éprouvé, et tout ce qu'il a subi, et puis Dieu l'a relevé, Dieu va relever Maman Alima dans le nom puissant de Jésus. Papa, comme la femme qui saignait pendant 12 ans, seulement le pan du manteau de Jésus l'a guéri. Papa, nous crions à toi chaque jour, nuit et jour. Nous disons tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons. Nous te les soumettons, papa. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui guérit et tu guériras Maman Alima au nom de Jésus. Papa, ce soir, je veux te recommander Alexandre Sovetové. Papa, j'ai vu sa volonté de vouloir guérir, Père éternel. Quand il a refusé d'aller faire sa dialyse un dimanche et qu'il est parti à l'église, Père éternel, papa, il m'a donné des frissons. J'ai dit, waouh, voici quelqu'un qui a envie de guérir. Voici quelqu'un qui a envie de vivre, Père éternel. Malgré qu'il ne va pas bien, mais il est venu glorifier Dieu, Père éternel. Il est venu à l'église. Père, si cela était quelqu'un d'autre, il va dire non, je suis malade, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais il est parti, il a pris les escaliers du GZ pour aller glorifier ton nom, papa. Père, depuis ce jour, j'ai dit que Alexandre est déjà guéri. Par la puissance de Dieu, Alexandre est déjà guéri, Père éternel. Père, je vais te dire merci. Merci pour Maman Mapé et Esther Mapé, Père éternel. Papa, tu ne peux pas établir une famille comme ça qui t'aime, qui te sert. Et puis la mère et la fille sont malades en même temps. Moi, je dis que c'est du repos que tu es en train de leur donner, papa. Seigneur, je prie que toi-même, tu puisses tendre ta main puissante sur les deux, mère et fille, pour leur donner la guérison au nom de Jésus, papa. Seigneur, merci. Merci de ce que... Je vais te dire merci pour Maman Penny, Père éternel. Papa, elle a traversé des moments très difficiles, Père éternel. C'est difficile d'avoir un malade qui fait des années, qui ne marche pas, qui est couché. On doit la relever pour prendre soin. Et toi, tu as décidé que c'était la fin, que la peine de ta fille soit abrégée, Père éternel. Père, je veux te dire merci. Quand quelqu'un meurt, nous pleurons, nous lamentons. Mais toi, Seigneur, tu sais ce que tu fais, Père éternel. Et on a dit que pour arriver au ciel, il faut mourir, Père éternel. Mais nous avons peur de mourir, papa. Mais Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour la paix même que tu as donnée à Moboulou, Père éternel. Merci pour le repos que tu lui as donné, Père éternel. Merci du fait que toi-même, tu as trouvé les voies et moyens pour que ces funérailles soient à sa hauteur, Père éternel. Que Maman Penny ait la tête haute, Père éternel. Elle et son mari, papa. Parce que c'est chez eux qu'elle a séjourné ces derniers temps, Père éternel. Papa, je prie que tu puisses donner la force et la bonne santé à Maman Penny pour pouvoir surmonter cette perte-là, papa. Père, je veux te dire merci pour nos frères et sœurs qui sont malades, dont je n'ai pas leur nom, Père éternel. Papa, les médecins soignent et toi, tu guéris, Père éternel. Papa, je te dis merci aussi pour notre sœur qui est, je ne sais pas si c'est au Congo, Brazza ou Congo, Kinshasa, et Ginette, Père éternel. Que toi-même, déjà même le fait même que tes enfants sont au courant, que nous allons faire une pétition pour pouvoir l'aider, Père éternel.
Papa, je prie que toi-même tu l'as déjà touché, que la guérison est déjà totale. Papa, merci Seigneur, merci pour nous qui avons souvent mal à la hanche, mal aux pieds, mal à la tête, Père éternel. Je prie que ce soir, que ton nom soit glorifié parce que nous allons retrouver notre vigueur, nous allons retrouver notre santé, Papa. Merci pour tout, merci pour notre pasteur, merci pour le fait même que tu l'as bien rétabli. Papa, quand je le vois bien debout, il se tient bien debout, je suis contente, Père éternel. Merci pour la bonne guérison que tu lui as donnée. Merci pour l'effort qu'il fait pour nous entretenir, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans ton église. Merci de ce que tu vas nous aider à pouvoir pratiquer tout ce qu'on nous enseigne, Père éternel. Merci pour tout. Honneur et gloire te soit rendu à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu es lassé? Non, est-ce que tu es lassé? Tu es fatigué? Non, tu dois dire non. Tu dois dire non, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Frère et sœur, on va lire le dernier passage et on va ensuite prier pour nous-mêmes. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la bonne nouvelle de Dieu avec assurance. Amen. Frères et sœurs, il y a une puissance qui se dégage lorsque les frères et sœurs sont réunis dans un lieu. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Il y a des miracles qui arrivent. Il y a des guérisons. Mais ici, les disciples du premier siècle, c'était une promesse. Dieu a démontré que quand on prie ensemble, frères et sœurs, dans le lieu où nous sommes, il y a quelque chose qui se passe. Ce soir, nous allons boucler notre temps de prière par des prières des sujets qui nous concernent nous-mêmes. Et sachez que quand vous allez prier pour cela, quelque chose va se passer. Amen. Sois déjà convaincu, quelque chose va se passer. Et quelque chose doit se passer. Amen. Nous avons 3 minutes de prière. Et après ça, donc, on va finir pour ce soir. Prie pour les choses. Quelqu'un disait, le rêve là, on ne paye pas. Rêve. Rêve à quelque chose qui te dépasse même. Dieu est capable de le faire. Amen. Ce soir, quand nous allons prier ensemble, quelque chose va se passer. Prions, frères et sœurs. Oh Père Céleste, ce soir, nous allons te dire merci. Merci d'avoir été avec nous, Père, durant ce court moment que nous avons passé en ta présence. Nous avons d'abord déversé nos cœurs. Nous avons exprimé, Père de puissant, Papa, les choses qui étaient au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Et tu nous as entendus et tu nous as exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ta parole, Seigneur, qui dit que lorsque les disciples étaient réunis ensemble, Seigneur, le lieu où j'étais, Seigneur, Papa, Seigneur, un miracle s'est produit, Seigneur. L'Esprit est descendu sur eux. Nous aussi, nous sommes convaincus que, Seigneur, ce soir, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Les bénédictions descendent sur nous, Seigneur. Les choses que nous attendons depuis des années descendent sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Tu donnes à chacun, Seigneur, selon sa conviction, à chacun, Seigneur, selon sa foi. Mais tu nous donnes aussi, Père, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, des lieux, Père, d'habitation à nous-mêmes, des lieux, Père, de puissance. Nous allons exercer un travail, Seigneur, qui va nous permettre, Seigneur, de pouvoir donner encore et davantage, Seigneur, à l'Église pour sa croissance. Des lieux où, Père, de puissance, tu vas nous amener, tu vas nous conduire, Père, pour gagner des âmes, de nouvelles personnes, Seigneur, pour ramener même des anciens, Père, qui étaient dans l'Église et qui sont partis, Seigneur. Père, nous sommes convaincus que ce soir, tu vas étendre ta main puissante sur chacun d'entre nous. Père, tu vas nous toucher quelque part de puissance et nous allons ressentir, Père, la présence de l'Esprit de Dieu. Nous dit de faire ceci, nous dit de faire cela, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, Seigneur. Nous conduis pleinement dans la vérité. Nous sommes convaincus que, Seigneur, ce soir encore, tu touches nos dirigeants, tu touches nos diacres, tu touches nos dirigeants, Seigneur. Tu touches les dirigeants de ministères spécifiques, Seigneur. Tu rappelles à chacun de nous ce que c'est que la formation. Tu nous prépares, tu nous armes, Seigneur, et tu nous mets, Seigneur, dans la bataille. Oui, nous sommes convaincus que, Seigneur, ce soir, nous allons encore faire des choses extraordinaires, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous sommes convaincus que, Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas venus comme d'habitude. Père, quelque chose va se passer de nouveau, Seigneur, dans cette église. Nous sommes convaincus que nous aurons un lieu de prière à nous-mêmes, Seigneur. Père, le calme ne pourra plus nous contenir. Père, déjà même, Seigneur, nous sommes déjà un peu trop nombreux même pour ce lieu, Seigneur. Nous sommes convaincus que tu le feras, Seigneur, dans un délai proche.
Parce que aussitôt dit, aussitôt fait. Toi qui ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Dis un seul mot, Seigneur. Nous sommes convaincus que les malades vont recouvrir la guérison. Nous sommes convaincus que Père, les faibles vont revenir. Nous sommes convaincus que, Seigneur, tu feras pour nous, Seigneur, des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Nous sommes convaincus, Seigneur, en toi, il y a de l'espérance. En toi, il y a la paix. Il y a l'amour. Nous sommes convaincus que nous sommes sur le droit chemin, Seigneur. Que cette voie que nous avons empruntée, Seigneur, est la meilleure. Et que le temps dira tôt ou tard que nous avons eu raison d'emprunter ce chemin. Nous sommes convaincus que nos parents vont venir à toi, Seigneur. Nous sommes convaincus que nos couples de puissants, nos ménages, Seigneur, Père, vont retrouver la pleine forme. Nous sommes convaincus qu'il y aura dans cette église des adolescents et des adolescentes, Seigneur, en grand nombre, Seigneur. Nous serons débordés, Seigneur. Ils seront des disciples. Nous sommes convaincus qu'il y aura des étudiants, des personnes avec des pensées renouvelées, Seigneur, qui vont insuffler encore une dynamique nouvelle encore dans ce lieu, Seigneur. Nous sommes convaincus que les célibataires vont vivre des vies pures, des vies joyeuses et seront mariés, Seigneur, de puissant. Nous sommes convaincus que ceux qui travaillent déjà, Seigneur, tu vas insuffler, Père, une idée nouvelle, quelque chose de nouveau, Seigneur, pour continuer encore, Père, de puissant. Nous sommes convaincus que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, que ceux qui ont tout perdu, Seigneur, comme nos frères et sœurs de Trèche-Vie, Seigneur, vont retrouver, Seigneur, Papa, quelque chose de nouveau. Vont faire quelque chose de nouveau. Vont trouver une branche quelque part, Seigneur, Père. Tu vas ouvrir leur esprit, tu vas ouvrir leur intelligence, de même que tous les hommes et femmes d'affaires dans ce lieu, Seigneur. Tu vas bénir nos activités. Tu vas fructifier, Père. Tout ce que nous allons toucher sera fructifié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus que tu vas faire de nous des hommes et des femmes de Dieu puissants, tranchants, Père de puissant. Nous sommes convaincus que lorsque nous allons ouvrir la bouche, que nous allons chanter, des âmes seront guéries. Nous sommes convaincus que, Père de puissant, ce soir encore, tu feras pour nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Père, nous voulons te rendre la gloire ce soir. Nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Pour tous nos péchés. Pardonne nos iniquités. Car nous savons que le péché nous a accourus. Mais ce soir, nous avons déversé notre cœur sincèrement. Et nous allons repartir de plus belle. Oui, un engagement nouveau. Oui, Père, comme tu es dans ta parole, Seigneur, le peuple sur qui, Père, est écrit ton nom, s'il s'humilie, prie et cherche ta face, s'il confesse ses péchés, Seigneur, tu vas nous exaucer. Et nous attendons à ton exaucement, Seigneur. Merci pour tout. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et le cherche. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Comme ça, les frères et sœurs. Frère, hier, après une annonce, annonce de solidarité, je lis l'annonce. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous venons par ce message vous informer que notre sœur Ginette de l'église de Kinshasa traverse actuellement une période très difficile suite à un cancer. Face à cette épreuve, nous voulons manifester l'amour et la compassion du Christ par un élan de solidarité. Ainsi, la collecte de solidarité qui sera organisée ce dimanche 1er mars, c'est pour apporter notre soutien financier aux soins médicaux de nos sœurs. Donc, frères et sœurs, préparons-nous pour nous donner massivement pour les soins de nos sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Donc, dimanche, notre collecte de solidarité va servir pour les soins de nos sœurs. Donc, préparons-nous. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après Ginette, nous allons faire aussi une collecte pour notre sœur Maman Liban. Okay. Donc, laquelle sera communiquée. Qui est aussi avec cancer. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un cancer. Donc, prions pour elle et fléchissons les genoux. Mais affectons-nous aussi à faire bientôt une collecte spéciale pour elle. Amen. Ok, donc j'aimerais rappeler pour les littérateurs, il y a sur les différents groupes une série de programmes au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Toutes ces dates-là sont communiquées d'avance pour nous préparer à tous être présents. Si Dieu
nous convie à ces différents programmes-là, c'est pour notre bien-être spirituel. Donc faisons des efforts. Si on se déplace par là à Djamé, on est marié, faisons des efforts pour être présent. Si on est célibataire, quand on dit de se retrouver à la plage, faisons tous des efforts. Mais préparons-nous, c'est que tous ces déplacements-là vont engendrer des frais, mais c'est pour notre bien-être. Mais dès maintenant, préparons-nous pour que nous puissions participer à ces différents programmes-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne soirée à tous et à dimanche au GZ. Somebody scream tonight.